La tournée d'ici, c'est sur DC Radio 92. DC Radio, il est 12h39. Prenons la direction des Trois-Lacs pour retrouver Valentin Doyen et tous ses invités pour notre dernière tournée d'été d'ici. Valentin. Ah oui, avec beaucoup d'émotion. La dernière tournée d'ici, on a fait beaucoup de communes, beaucoup de coins avec beaucoup des gens extraordinaires à rencontrer. Et on termine par du lourd. 7 invités ici du côté des Trois-Lacs. Alors c'est pas vraiment un Rochebrune, hein. Vous dites Rochebrune, mais moi je l'ai dit. Je me suis fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'ici, on est sur la commune de Piégut. Eh oui, où est-ce qu'il y a le karting, c'est Piégut. Donc nous sommes dans le 04 et si on fait quelques pas, eh bien nous sommes dans le 05. Alors là, évidemment, beaucoup d'actualités. Premièrement, le bilan. Nous allons dresser le petit bilan de ces Trois-Lacs et puis revenir sur les projets, sur l'aventure aussi, vous savez, de cette reconstruction qui a été mise en place à partir de 2008 pour à la fois sauver la faune, la flore et puis attirer aussi les touristes, les hauts-alpins et les Gapençais, tout ce monde qui est habitué et qui aime cet endroit magnifique, qui a su conserver un naturel. À côté de moi, j'ai Elisabeth Closier qui est présidente de la communauté de communes du pays Gapençais, du pays Gapençais, oui, comment j'attaque, non, du pays de Serponçon, de Serponçon. Donc bonjour, allez-y, parlez-nous un petit peu oui, non, faut pas appuyer, faut juste parler, hop, bien vous rapprocher. Expliquez-nous, c'est vrai que je le disais, les Hauts-Alpins, les Gapençais, tout le monde est très attaché ici à ces Trois-Lacs. Les Gapençais venaient beaucoup avant 2008, c'est sûr que la fréquentation était très importante. Il y a eu une période un peu de flottement ensuite avant la reconstruction, mais ils reviennent depuis 2011 où les Trois-Lacs ont de nouveau été d'actualité et ont permis de se rebaigner, de nouveau de faire des grillades, de se détendre, de profiter d'une nature, d'une région, d'un coin naturel et qui sans obstacle puisque les parkings sont libres. On n'a pas mis de barrières autour, oui. On n'a pas créé de péage et tout. On a gardé la vocation première de ces Trois-Lacs, qui sont 4 en fait, pour justement leur côté naturel et leur côté convivial et familial. Ce que vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne, c'est que depuis 2008, ça a été un petit peu un chemin de croix pour attaquer ces travaux. Ça n'a pas été si simple que ça. Beaucoup de personnes se plaignent et disent les Trois-Lacs, c'est plus comme c'était avant, mais tout de même, c'est un long cheminement, hein. Eh bien, il a fallu déjà obtenir en 2008, après les grosses crues, l'autorisation de reconstruire. Et le SMAVD, qui est le syndicat mixte de la vallée de la Durance, a beaucoup œuvré pour nous aider. Et ensuite, s'est chargé du dossier, qui a été un dossier très très lourd et très important, qui a quand même coûté une somme assez importante, mais financé en partie dans le cadre du contrat rivière et donc même avec EDF, et qui a permis à la communauté de communes de retrouver Trois-Lacs. Et disons que le chemin de croix, il a fallu quand même faire de nombreux dossiers de loi sur l'eau et on a aussi un site Natura 2000 et des SNIEF, hein, donc c'est vrai que ça a représenté un challenge important, d'autant qu'en 2011, les Trois-Lacs devaient être reconstruits pour permettre les travaux d'EDF. Donc tout ça, ça s'est fait grâce à la préfecture. Je préfère quand même le dire, on a eu un préfet qui a beaucoup aidé. Oui. Et c'est quand même très important. Ce qu'il faut dire à Elisabeth Closier, c'est qu'à la base, vous avez voulu préserver la flore, hein, c'est ça. C'était pas reconstruire les Trois-Lacs pour faire venir des touristes, non. C'était d'un point de vue environnemental. Environnemental, pour les arbres dont beaucoup sont morts après les crues, puisqu'ils n'étaient plus... la nappe phréatique ne les atteignait plus, donc on a perdu beaucoup d'arbres au niveau des Trois-Lacs. Et ça a entraîné d'ailleurs la disparition d'une activité qui fonctionnait bien à Crobranche. Et donc, et puis pour l'eau potable, puisque certains endroits, les forages étaient trop et pas assez bas et donc n'avaient plus d'alimentation. Donc en fait, il y avait quand même un souci énorme de remonter et de rétablir des niveaux corrects de ces lacs et de la Durance en même temps.
Alors Elisabeth Closier, les élus se donnent beaucoup. Les personnes qui sont venues s'y installer autour des Trois Lacs, on va leur donner la parole après, notamment au karting, au paintball plus récemment, et puis à toutes ces activités nautiques qui sont menées sur les Trois Lacs. Mais vous avez toujours les Gapençais, les Hauts-Alpins qui se plaignent. Première critique qui est faite, ce qu'on entend, c'est que le niveau de l'eau n'est pas assez haut ici. Alors, c'est vrai que le niveau de l'eau paraît plus bas. C'est aussi un effet visuel puisque les lacs n'ont pas été reconstruits exactement comme ils étaient à l'origine. Et en fait, ça vient aussi d'un parti pris qui a prévu, quand on a reconstruit, de faire des accès à ces lacs en pente douce pour accueillir des familles avec des enfants et permettre à ces familles de pouvoir laisser leurs enfants, même jeunes, se baigner en toute tranquillité. Oui. Donc c'est vrai que, à part la partie le long des digues, il n'y a pas une telle profondeur qu'il pouvait y avoir avant. C'est un fait avéré. Oui, mais ça permet d'attirer donc des familles avec des enfants en bas âge qui peuvent avoir pied plus longtemps, c'est ça? Plus longtemps. Ah oui, on est sur 100 mètres à peu près de descente et on a quand même des échos de familles qui apprécient que leurs enfants puissent aller se baigner en toute sécurité. Autre point, la verdure. On le sait, les arbres mettent du temps à retrouver leur éclat et c'est ce qui embête parfois aussi certains visiteurs. Disent ah ouais, mais il manque des arbres. Mais ça, on peut rien y faire. Il faut laisser la nature se faire. C'est sûr qu'on va pas se lancer dans des comment on peut dire revégétaliser parce que de toute façon on va pas revégétaliser le coin puisqu'il y en a quand même beaucoup d'arbres tout autour et bon c'est dommage mais bon c'est le résultat des crues et ça on n'est pas responsable. Bon, juste un dernier mot, Elisabeth Closier, avant de donner la parole à nos autres invités. Vous êtes probablement venu régulièrement. Vous avez vu que vous sentez que la mayonnaise est en train de prendre, les Trois Lacs redeviennent attractifs? Oui, je suis venu plusieurs fois et je pense que maintenant les gens recommencent à venir, surtout tous les week-ends où il y a quand même beaucoup de monde. Très bien, merci Elisabeth Closier d'avoir été sur notre antenne ce midi sur l'antenne de DC Radio. On va donner la parole maintenant à Agnès Long, qui est vice-présidente de la communauté de communes, cette fois je le dis bien, du pays de Serre-Ponçon, en charge du tourisme. Rentrons de plein pied dans le sujet. Vous confirmez le bilan plutôt positif de ces 2 mois, bien que ça soit pas encore terminé. S'il reste des touristes, on le sait, la clientèle de septembre est peut-être différente, mais juin, juillet, août, comment ça s'est passé ici? Eh bien, écoutez, je pense que ça s'est bien passé. Nos prestataires voisins là autour de cette table vont nous le confirmer, mais notamment, il y a une très très forte fréquentation lorsque le temps le permet. C'est vrai qu'on a eu un mois de juillet un petit peu difficile, mais lorsque le temps le permet, il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les gens ils viennent à 11h du matin pour réserver leur table et leur place à feu, et ils attendent le reste de la famille qui les rejoint pour effectivement profiter de l'emplacement. Et on le voit très bien les week-ends notamment, et là c'est donc une clientèle locale, les parkings sont pleins partout et il y a effectivement beaucoup de monde. Et l'offre est vraiment diversifiée ici, ce que je disais, le karting, les activités nautiques et puis plus récemment le paintball. On sent c'est en train de devenir un véritable centre de vie. Voilà, les activités sont nombreuses ici. Oui, assez nombreuses et comme le disait Elisabeth, les lacs ont été remis en eau en 2011. On compte beaucoup sur le dynamisme de nos prestataires pour imaginer de nouvelles prestations, de nouvelles activités, et c'est le cas. Et je pense qu'on peut encore développer des choses, des activités nautiques, donc des choses sur l'eau, mais aussi autour de l'eau. Et tout en gardant ce côté très familial qui est extrêmement apprécié. Et vous parliez qu'il n'y a pas assez d'arbres. Je pense que les gens apprécient quand même de pouvoir pique-niquer à l'ombre sur les 2 emplacements où on a des tables, où on a des places à feu. On va d'ailleurs remettre des tables, peut-être en bois, peut-être en béton, parce qu'on a tendance à nous les brûler dans les places à feu, donc c'est un petit peu dommage. mais donc c'est vrai qu'on continue à investir pour attirer d'autres prestataires, puisque
Cet automne, nous allons faire une amenée d'électricité au 3e lac, donc le lac partagé entre Piégut et Rochebrune, pour permettre justement à d'autres prestataires de venir s'installer et nous proposer d'autres activités. On pourrait s'attendre à quoi, par exemple ? Eh ben écoutez, moi je laisse l'imagination au privé. Ce n'est pas le rôle de la communauté de communes, c'est bien de favoriser et d'initier. C'est pas forcément de tout contraindre. Et on avait eu des demandes d'un autre snack, on avait eu des demandes de jeux pour enfants gonflables qui nécessitent donc de l'électricité pour être moins bruyants. On peut. Puis il y a certainement des choses auxquelles on ne pense pas nous et qui existent et qui peuvent se développer autour de ces 3 lacs. Mais on sent que Agnès Long, vous souhaitez développer les 3 lacs tout en conservant le côté naturel, familial, tranquille. Oui, je pense que ces 2 notions sont totalement compatibles et que ce lac correspond bien à l'attente des gens qui viennent. On n'est pas sur un site extrêmement touristique. Je dirais on n'est pas comme Savines où il y a plein d'activités, d'animation, de bruit. Ça fait moins station balnéaire, c'est sûr. Voilà, on est sur une autre vocation de ce site et c'est ce que les gens apprécient, ce que les gens viennent chercher aussi. Mais on se rend compte aussi qu'ils viennent de plus en plus souvent faire des fêtes. Autour des 3 lacs. Alors il y en a qui en profitent pour justement faire du karting et du wakeboard et du paintball, mais c'est quand même plus cette clientèle qui correspond peut-être aussi à la philosophie de notre communauté de communes. Très bien. Agnès Long, merci d'avoir été sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. On va donner la parole à la 3e et dernière femme de cette table ronde. Je vais vous demander de vous rapprocher. C'est Monique Ouvrier-Buffet qui est maire, je le disais, de Piégut. Alors expliquez-moi, ici le karting, il est sur la commune de Piégut. On est dans le 04, ça vous le confirmez ? Ah oui, tout à fait, je confirme. D'ailleurs, j'avais tenu dès le début de mon mandat à mettre un point d'honneur à faire reconnaître que la commune de Piégut s'étendait peut-être à 1000 mètres d'altitude, presque au sommet de la montagne, mais on vient jusqu'au bord de la Durance et notamment on est voisin avec la commune de Rochebrune. Donc c'est vraiment typique un petit peu. Vous êtes à la frontière, c'est ça en somme. On est vraiment à la frontière. Mais vous avez tout de même accès à ces lacs et c'est peut-être un pur bonheur pour les habitants du 04 parce qu'il y en a de nombreux, il y en a de Piégut, mais on pense aussi à ceux de Turier, de Belle-Affaire qui viennent jusqu'ici. C'est peut-être la force aussi de ces 3 lacs, c'est de concerner à la fois le 04 et le 05. Oui, bien sûr. Et depuis notre entrée, et ça a été aussi notre bonheur, c'est d'avoir pu intégrer la communauté de communes du pays de Serponçon. Ça n'a pas été évident à l'époque, mais on y est arrivé et c'est pour ça qu'on peut bénéficier de tout ce que peut nous apporter la communauté de communes, et notamment avec la reconstruction des 3 lacs. Parce que seul, on n'aurait jamais pu faire quoi que ce soit. Oui. Alors, Monique Ouvrier-Buffet, il faut le dire, les 3 lacs sont 4. Voilà. En fait, parlez-moi de ce 4e lac que beaucoup de personnes peut-être ne connaissent pas vraiment. Le 4e lac, c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'activité, il y a quelques pêcheurs, mais ça a été une volonté avec le SMAVD de garder cette zone naturelle, puisqu'on on est dans ce qu'on appelle une zone naturelle humide, dénommée ZNIEF. Ouais. Voilà. Donc, elle est conservée, il y a une roselière et il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent même nicher. On a des canards, des hérons, des poules d'eau. Et c'est vraiment en se promenant autour du lac qu'on peut apercevoir toute la richesse de ce 4e lac. C'est vraiment un espace naturel très riche et assez dense dont on peut accéder à partir de votre commune. On peut accéder à partir de notre commune, certes, je dirais même du pont de l'Archidiaque qui est au bas de la commune aussi, par un sentier qui est vraiment perdu dans les bois et où on a une tranquillité formidable. Bon, vous y allez régulièrement à ce 4e lac ? Bien sûr. Ouais. Je ne veux pas dire que j'y viens tous les jours, mais presque,
puisque je viens marcher, peut-être faire un peu de footing aussi autour des lacs. Très bien. Eh ben, en tout cas, je vous remercie. On continue. Daniel Aubin, maire de Rochebrune. Alors, moi, je pensais rapprochez bien vous parce que j'ai bien peur qu'on ne vous entende pas. Moi, je pensais qu'on était chez vous ici. Alors, pas du tout. On est dans le 04, monsieur Aubin. C'est ça. Là, vous me faites sourire parce qu'il y a un quiproquo. Vous n'êtes pas d'accord. Le plan du 05 va à 250 mètres dans le 04 et le plan du 04 va à 250 mètres dans le 05. Donc en somme, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est ici. Aujourd'hui, nous sommes dans la communauté de communes du pays de Serponçon. Donc, je pense que tout est réglé à ce niveau-là. C'est ce qu'il faut, même si résumer. je garde toujours l'habitude et de dire que les 3 lacs de Rochebrune. Oui. Je suis très heureux que la communauté de communes en 2005 ait délibéré pour prendre la compétence tourisme, investissement et fonctionnement du site des 3 lacs. Oui. Car la commune seule essayait de les aménager et il y avait une masse de procédures administratives que même pour construire un sanitaire, il nous a fallu des années et des années. Et c'est seulement lorsque nous avons adhéré au SMAVD, et là je remercie beaucoup le président Daniel Comte et son directeur, M. Henri Pignoli, pour tout le travail qu'il a fait, car en 2008, quand j'ai vu disparaître les 3 lacs, je pense que jamais il ne se serait reconstruit si nous n'avions pas fait partie de ces structures. Communauté de communes, SMAVD. Et je suis très heureux de me retrouver là aujourd'hui, car si nous n'avions pas fait partie de ces structures-là, aujourd'hui il n'y aurait plus rien, il y aurait une friche dévastée et l'État ne nous aurait jamais laissé reconstruire ces 3 lacs. On le sent dans votre voix, Daniel Aubin, ça a dû être un choc tout de même en 2008, lorsque vous avez vu ce carnage, ce catastrophisme. Tout de même, il fallait beaucoup de courage à l'époque pour essayer de relever le défi et de retrouver ces 3 lacs aujourd'hui. C'est tout de même un bel effort. Ah oui, ça a été une grande tristesse. Surtout que avec le SMAVD, on a essayé de conforter les digues car EDF avait prévu un lâcher de 350 mètres cubes. Donc à ce débit-là, les lacs, les berges devaient tenir. Et puis le soir même, j'étais en réunion du conseil municipal à la mairie quand j'ai vu arriver tout un tas de gyrophares. C'était la gendarmerie qui arrivait nous avertir que c'était dangereux, qu'EDF allait lâcher de 850 à 900 mètres cubes. D'accord. Donc là, il n'y avait plus de soucis. Même la plaine de Rochebrune, les arbres étaient noyés. Donc là, il n'y avait qu'un seul lac, quoi. Là, c'est fini. Voilà, Remolon, Rochebrune, ça faisait plus qu'un seul lac. Voilà. Et je terminerai quand même mes propos en disant que ces 3 lacs, je vais plus dire ces lacs de Rochebrune, mais ces 3 lacs ont été reconstruits pour permettre à des familles de venir pique-niquer, passer la journée, faire des journées de détente. Ils n'ont pas été construits pour faire de la plongée sous-marine, par contre. Mais je suis très heureux que les familles commencent à revenir, car on est resté 2 ans sans activité. Et entre-temps, les gens ont pris d'autres habitudes. C'est d'autres sites qui en ont bénéficié. Et ça va revenir par une pub telle qu'aujourd'hui. Oui, petit à petit, vous faites revenir ces personnes qui étaient habituées aux 3 lacs. C'est ça. Voilà, tout à fait. Mais c'est long à les faire revenir. Lorsque je suis venu à votre fête votive là, qui a été organisée dans votre belle commune de Rochebrune, on sentait, j'ai discuté un petit peu avec les habitants, ils y sont très attachés à cet espace. Cet espace des 3 lacs ou cet espace de fête? Cet espace à la fois de fête, mais ça on va en parler à la fin pour terminer avec vous. Et ces 3 lacs, ils y sont fortement attachés. Tout le monde y est très, très attaché. D'ailleurs, la communauté de communes agrandie aux 3 communes du 04 s'y investit pleinement, puisque la vice-présidente du tourisme, Madame Agnès Lond, s'y investit pleinement. Tout le monde s'y investit. Un dernier mot, monsieur le maire. Donc sur la fête votive, on va juste faire une parenthèse. C'est l'une des plus belles. Moi, je sais que Jean-Marc, à l'époque, quand il m'a envoyé sur place, il me l'a vendu comme ça. C'est l'une des plus belles du 05, sans faire offense à toutes les autres communes qui se donnent à fond. Mais ça a encore été une grande réussite, une belle fête cette année. Hein. Ça a été une belle fête. Ça a été une fête réussie, un petit peu plus courte que les autres années, mais il y a eu énormément de monde et ça s'est très bien déroulé, sans problème quoi qu'il soit.
il y a eu de la musique, il y a eu, voilà, ça s'est très bien déroulé. Et puis Merci des boissons aussi. Merci Vous faites aux vos propres, organisateurs. vous faites vos propres boissons, c'est ce que j'ai vu. Le fameux Goose Tonic. C'est ça. Donc je ne dévoilerai pas la composition. Je l'avais goûté, c'était excellent. Mais il fallait pas en abuser, c'était un petit peu traître. Traître. Un petit peu traître. Tout à fait. En tout cas, merci remercie. d'avoir été sur notre antenne ce midi. Daniel Aubin, maire de Rochebrune, c'est très gentil, c'est toujours un plaisir de vous avoir. On va terminer avec nos 3 derniers invités qui, eux, font vivre cet espace, faut le dire, tel quel. Ils font vivre cet espace des Trois Lacs ici. Bon, on ne sait pas si on est dans le 04 ou dans le 05, on va dire qu'on est, on est aux Trois Lacs, tout simplement. On attaque avec Paul-Emmanuel M, je le prononce bien, hein. C'est ça, rapprochez-vous bien parce qu'on va pas vous entendre. Donc Paul-Emmanuel, on vous a donné la parole il y a pas longtemps sur l'antenne de DC Radio, tout simplement parce que vous êtes à la tête du WEC Park et que vous proposez de nombreuses activités. Parlez-nous-en. La première, c'est le téléski nautique, on a même fait des images dessus. Revenez-y un petit peu pour nous. Le projet initial, donc, c'était de créer un WEC Park qui est le premier des Alpes du Sud. Donc, on a développé cette activité au début l'année dernière, au mois de mai 2012. Et depuis, avec l'attraction, les gens, notamment des locaux, mais aussi qui viennent de plus loin, Barcelonnette, Briançon-Digne, Manosque, et voire même de plus loin, au mois de septembre, on a l'école des mines de Paris qui vont descendre à 120 personnes. Donc c'est une activité qui qualité-prix, donc comme on a toujours dit, hein, en parlant d'activité commerciale, c'est quand même beaucoup moins cher que le bateau. Surtout c'est pas polluant, donc on est 2-3 fois moins cher que le bateau. On n'est pas, ça pollue pas et surtout on a 100% de réussite. Donc on arrive à faire du wakeboard, notamment avec beaucoup de centres de vacances qui sont venus cette année, beaucoup d'adolescents, des familles donc de 8 ans, on peut faire du wakeboard. Sinon on a rajouté donc cette année une petite bouée tractée, donc dès 4-5 ans, on peut se faire tracter à peu près à 35 km/h sur le lac. Et on a innové cette année en proposant le stand-up paddle, donc une activité qui est novatrice, qui se fait pas mal sur le lac de Serponçon. Et ici, bon, les lacs sont petits, mais ça permet en toute sécurité d'arriver à pratiquer stand-up paddle. C'est une grosse planche de surfeur avec des pagaies. Et pour l'année prochaine, on a innové aussi cette année en réalisant 4 nocturnes, c'est-à-dire on éclaire les lacs et on fait du wakeboard avec un DJ qui vient on en a fait 4 tous les 15 jours pendant l'été, en choisissant un thème, avec un DJ qui se déplace, qui vient sur place jusqu'à à peu près 2 heures du matin. Donc on a eu une nocturne, c'est à fin juillet, qui a attiré peut-être pas loin de 250 personnes. Et donc on va essayer de renouveler le concept l'année prochaine. Et là, comme on a beaucoup de personnes de l'équipe parachutiste de Talard qui viennent, on va essayer de faire, donc comme on a essayé d'annoncer il y a à peu près 3 semaines, c'était trop court en délai, essayer de faire cela pour début juillet l'année prochaine avec des parachutistes qui viendraient à Mérir sur le premier lac au niveau des 3 lacs. Donc toutes les personnes seront invitées à venir à cet événement. L'année prochaine, on va essayer de rajouter peut-être des waterballs. C'est quelque chose. Oui, parlez-moi un petit peu de ça. Waterball, c'est un concept. C'est une bulle à peu près qui fait remplie d'air, qui fait à peu près 2 mètres de diamètre. Où notamment, c'est surtout pour les jeunes, on va dire pour les enfants et les adolescents. Et les personnes viennent marcher à l'intérieur de la bulle, ils se déplacent sur l'eau. Donc on peut voir le fond du lac. S'il y a des poissons, en même temps voir les poissons. Et donc c'est assez intéressant, à un tarif toujours attractif pour les familles. Donc on va pouvoir proposer donc ski nautique, bouée, wakeboard, stand-up paddle, waterball, des nocturnes. Donc les gars pensés sont assez friables parce que sur Gap des fois, même pendant l'été, beaucoup de gars pensés m'ont dit que c'était un peu pas mort, mais ils ont du mal. Il faut dire le mot. On a fait un sujet là-dessus. Ils sont très pas beaucoup de sorties à faire. Que quelque chose peut se faire près d'un lac, en extérieur, où il y a barbecue, sangria, tapas, et passer une soirée. Pas que dans le sport, mais aussi dans un tiers des personnes. Bonne ambiance. Paul-Emmanuel, j'ai une question à vous poser. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Alors, c'est la 2e année, donc c'est vrai que je me suis installé, originaire d'Embrun, après avoir beaucoup voyagé. L'étude technique a montré que sur les Hautes-Alpes, c'était le seul endroit, à Saint-Crépin, Plan d'eau d'Embrun, Vennes, c'était le seul endroit qui techniquement permettait d'accepter un lac. Après, je remercie beaucoup la communauté de communes pour avoir investi notamment dans électrifier les lacs, les toilettes qui étaient déjà aussi équipées, parce qu'il y a beaucoup de téléskis qui ont ces problèmes au niveau des toilettes, parce qu'ils sont pas équipés. L'électrifier, il tourne au groupe électrogène, donc ce qui est pas du tout écologique, un gros groupe électrogène. Donc là, la communauté de communes a fait un grand effort pour vraiment montrer la volonté de revitaliser ces 3 lacs. Alors, juste un petit mot sur, vous l'avez signifié, l'école des mines, c'est ça. Parlez-moi un petit peu de ce partenariat qui est en plus avec le karting, si j'ai bien compris. Parlez-moi de ça. Alors, donc l'école de Paris qui descend. Il n'y a pas que l'école de Paris en fait, c'est depuis j'ai démarré cette activité, voyant pour refaire renaître notamment et rattirer les personnes, un partenariat notamment avec Philippe, le responsable du karting. Maintenant il y a un Gwenaël qui s'occupe du paintball.
On essaie de proposer des offres groupées. Donc quand les personnes arrivent, notamment en wakeboard, c'est une personne à la fois, ils peuvent venir faire du karting et pendant le temps d'attente. Donc là, on a l'école des mines de Paris qui vont venir dans le Champsor, mais qui vont venir pratiquer cette activité sur 2 jours, le 20 et le 21 septembre. Juste avant, le week-end d'avant, on a l'équipe des chasseurs d'alpins. Donc les nouvelles familles de chasseurs d'alpins qui viennent s'installer dans le département vont venir à une équipe de 100 personnes, donc tout en concept famille, venir faire le 14 septembre. On a sur Manosque, on a aussi le décathlon de Gap qu'on est en discussion pour essayer de faire les 2 activités à peu près avec le comité d'entreprise de décathlon, venir à peu près 40 personnes aussi au mois de septembre. Donc beaucoup de locaux, des proches et aussi des beaucoup plus loin. L'arrière-saison s'annonce magnifique. En tout cas, merci Paul-Emmanuel d'avoir été avec nous sur l'antenne de DC Radio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir et je pense qu'on reviendra au moins pour essayer un jour ce fameux téléski nautique. J'ai hâte. On va donner la parole à la personne qui nous accueille, Philippe. Prenez ce micro-là, c'est bien. Sinon, je vous aurais prêté le mien. Philippe Galvin. Alors le karting, c'est ce que vous disiez, 92. C'est ça. Ça a été créé en 92, mais c'était pas vous en 92, hein? Non, c'était pas moi. Moi, je suis arrivé en 2008. Juste après les inondations. Donc la première fois où je suis venu visiter pour acheter, c'était un très grand lac. Donc il fallait vraiment avoir beaucoup d'optimisme pour continuer le dossier. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir? Le challenge? Le challenge, l'amour du sport mécanique, c'est vraiment une passion pour ma famille et pour moi-même. Donc ça a été pour nous une opportunité. On s'est dit qu'il fallait la saisir, et quelles que soient les conditions ou les situations actuelles. Donc 2008, ça fait 5 ans maintenant presque 6 ans que vous êtes là. Ça n'a pas été difficile de se faire connaître? Au début, ça a été au début, on a un petit peu souffert sûrement des manques des lacs. La plupart des gens croyaient que nous étions fermés. Donc je crois que pendant 2 étés, j'ai répondu constamment à des coups de fil qui me demandaient si j'étais ouvert ou inondé ou autre. Donc mais après ça s'est su que nous étions ouverts. En fait, le circuit a fermé un week-end dû aux inondations, donc c'était pas grand-chose. Et l'activité s'est relancée tout doucement. On a fait beaucoup d'investissements avec mon équipe, donc on a vraiment un bon retour sur investissement. Ça marche plutôt pas mal. Philippe, parlez-moi de ce que vous proposez. On sait le karting, souvent des familles qui viennent ensemble faire des petits concours, mais aussi des groupes, des comités d'entreprise. Vous essayez de diversifier votre offre, hein, c'est ça? Tout à fait. En fait, on a plusieurs catégories. On a, comme le dit Paul-Emmanuel, moi aussi j'ai des centres de vacances qui viennent plutôt de la Bréole et ailleurs. Donc des ados entre 14 et 16 ans. Il y a une clientèle familiale, comme vous avez pu le voir ce matin, des enfants qui vont rouler avec leurs parents. Sinon après, on a beaucoup, surtout tous les week-ends et autres, surtout à l'automne et au printemps, tout ce qui est tourisme d'entreprise avec des sociétés qui viennent faire des séminaires ou des comités d'entreprise qui viennent faire des challenges au sein de l'entreprise. C'est vraiment un gros pan de notre activité, donc tout ce qui est tourisme d'affaires. Philippe Galvin, tout à l'heure avec les élus, on parlait du côté familial, mais on sent aussi ce côté familial parce que vous échangez avec les collègues qui sont en face. On le sait que dans beaucoup de communes, les commerçants et puis les exploitants ont tendance tout simplement à se tirer un peu dans les pattes. Et là, vous avez peut-être compris que ensemble, vous allez être plus fort. Donc ensemble, je parle avec le wakeboard, mais aussi plus tard ou à partir de la saison prochaine avec le paintball. C'est un groupe, les Trois Lacs. C'est un vrai groupe. Bon, nous sommes là. C'est comme ça, c'est un fait, nous étions les premiers, mais lorsque Paul-Emmanuel est venu s'installer avec le wakeboard, j'ai aucun doute sur le fait que c'était valorisant pour le site, pour l'activité, pour l'endroit. Vraiment, à aucun moment on a pensé que ça pourrait être une concurrence, à aucun moment. Donc, dans cette année, lorsque Gwenal est venu s'installer avec le paintball, pareil, de la même manière, on était vraiment ravis que quelqu'un vienne s'installer. Ça crée du dynamisme, ça crée de l'activité, ça crée du passage, et ça devient une zone vraiment qui devient d'amusement, attractive, et c'est la meilleure des choses qui puisse nous arriver. Dernière question, Philippe. La clientèle que vous avez ici, essentiellement des touristes ou non? Les hauts alpins aussi viennent faire du karting, tout simplement? Les hauts alpins et les bas alpins aussi viennent faire du karting. En fait, c'est relativement simple, c'est printemps, mai, juin et septembre, octobre, nous avons une clientèle donc de locaux. Et puis après, en général, on va dire que sur juillet, août, on a une clientèle qui est à 90%
touristique, à peu près 80%. Très bien. Philippe Galvin, merci d'avoir été ce midi sur l'antenne de DC Radio et de nous avoir accueillis ici au karting. Et on invite tout le monde à venir faire quelques tours de piste. Notre dernier invité, le petit dernier, Gwenaël Rousselin, enfin petit et bien plus grand que moi, Gwenaël Rousselin qui, le petit dernier qui manque pas d'ambition. Expliquez-nous un petit peu. Vous êtes arrivé en juillet et vous proposez tout simplement du paintball. C'est ça. Bon, pour ceux qui connaissent pas le paintball, c'est une activité en fait qui se joue en équipe, où en fait chaque joueur est équipé d'un qu'on appelle un lanceur. C'est en fait un pistolet qui tire des billes de peinture propulsées par de l'air comprimé. Et en fait la bille éclate à l'impact et fait une tache de peinture. Voilà, donc ce jeu qui se joue donc en équipe, le but c'est d'aller toucher les joueurs, les adversaires, et sous différentes formes de scénarios. Ouais. Et Gwenaël, pourquoi être venu s'installer ici, à côté des Trois Lacs? Je connaissais déjà les Trois Lacs depuis un moment, même avant les inondations, la crue. Donc c'est vrai que je venais souvent ici, donc je connaissais très bien l'endroit avec le monde et tout ça. Et bon, depuis que ça a été refait, j'avais déjà dans l'optique de créer quelque chose ici, et depuis que ça a été recréé, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure ici. Bon, qu'est-ce que ça a donné alors depuis juillet? On imagine pas facile de débuter. Le bouche à oreille n'a pas encore fonctionné. Première année, donc forcément faut laisser le temps que l'activité se connaisse. Et puis après forcément il n'y a pas tout le monde qui savent que les Trois Lacs sont existants maintenant. Ouais. C'est vrai que j'ai beaucoup de gars pensés qui quand je leur dis qu'il y a les Trois Lacs sont étonnés, donc voilà. Mais bon, ça vient petit à petit. Le mois de juillet a été un peu compliqué par rapport au temps surtout, et puis après mois d'août très bien, il n'y a pas à se plaindre. Donc vous comptez aussi également, parce que moi, pour tout vous dire, j'ai appris qu'il y avait un paintball, tout simplement quand je suis venu faire un reportage avec votre voisin sur le téléski nautique. Donc vous comptez aussi, c'est là que c'est important, sur les activités qui sont proposées. Forcément. Pour faire un petit peu de publicité, tout simplement. Forcément. Et ça, comme on dit, le monde attire le monde. Le monde attire le monde. Et vous ne manquez pas d'ambition pour les années à venir. C'est-à-dire que vous avez déjà d'autres projets en tête, Gwenaël. En fait, normalement, je devais créer un parcours aventure orienté enfant sur la commune. Bon, ça a pris un peu de temps par rapport toujours à l'administration. C'est vrai qu'il faut du temps pour avoir les autorisations et tout ça. Donc, du coup, j'ai décalé pour l'année prochaine. Donc, ça serait un parc aventure orienté enfant et famille, et avec on va dire une sorte de Fort Boyard, où en fait le but c'est de plein d'activités avec des défis à relever en famille. Voilà. Donc, ça ne peut que marcher. On pense que ça ne peut que marcher ici. Je pense, vu la clientèle, le type de clientèle qu'il y a ici, c'est sûr que ça peut marcher. En tout cas, on reviendra vous voir l'année prochaine, Gwenaël, pour voir si ce parcours, et puis pour parler aussi un petit peu du paintball. Pourquoi pas essayer? Ce serait bien que l'équipe DC Radio s'y mette. En tout cas, merci d'avoir été sur notre antenne ce midi, sur l'antenne de DC Radio. Et on sent que les gens sont très motivés pour faire revivre ce magnifique espace, ce magnifique endroit qu'est les Trois Lacs. Pas de Rochebrune. Bon, je vais faire plaisir au maire de Rochebrune, mais on va dire que c'est Rochebrune. Mais non, c'est aussi 04 05. En somme, ça concerne tout le monde. Ça a été un véritable plaisir de faire la dernière tournée d'été d'ici. Eh bien, tout simplement ici, au karting, et on a hâte d'y revenir l'année prochaine pour essayer toutes ces activités. Et là déjà, je ne sais pas Ludo, je ne sais pas vous, mais en tout cas, je pense qu'avec l'ami Patrick qui m'a accompagné presque sur toutes les tables rondes et qui est heureusement qu'il est là pour s'occuper de la technique, parce que sans lui, on ne saurait rien. On va peut-être aller faire un petit tour de karting, vous voyez Ludo? Ah oui, moi je suis fan en plus de tout ça là, tous ces sports là. Eh bien, on va filmer tout ça et on vous montrera que, à mon avis, je vais battre Patrick. Ah oui, bon, il y a de grandes chances. À bientôt Ludo, merci. À bientôt, merci. La tournée d'ici, c'est sur DC Radio 92. L'été d'ici, DC Radio.